Daniel, salut! Bon matin! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Super bien, content de te retrouver pour cette première chronique ensemble depuis mon retour de vacances. La randonnée pédestre, Oui. ça coûte rien, c'est exceptionnel et ça change vraiment le mal de place. En fait, ça coûte rien. Ça coûte vraiment pas cher. Ouais. Parce qu'on peut faire de la randonnée pédestre à la campagne comme en ville, dans toutes sortes d'environnements, mais ça dépend de nous. Ça dépend de quelle façon on veut s'équiper pour en faire. Et ce que vous voyez sur les images, ça vous prouve qu'on peut en faire partout, même en plein cœur de la ville. Je suis allé juste derrière nous, Gino, de l'autre côté du Mont-Royal. J'ai accompagné Colette et Laurent, qui sont deux vrais adeptes de plein air, de randonnée pédestre. On s'est donné rendez-vous à la Maison Smith et on a découvert, ou peut-être découvert pour certains, de magnifiques sentiers sur la montagne. Et ça, on n'a pas idée comment les sentiers sont magnifiquement aménagés sur la montagne, ici sur le Mont-Royal. Évidemment, la randonnée pédestre, ça se fait 12 mois par année au Québec. Beau temps, mauvais temps. Ça se fait seul ou en groupe. Comme tu le précisais, c'est peu coûteux parce que, tu sais, on y va à son rythme. Est-ce qu'on veut des bons souliers? Est-ce qu'on veut des vêtements techniques? Est-ce qu'on veut des bâtons? C'est à notre discrétion. Et c'est une activité qu'on peut faire à son rythme et c'est vraiment idéal comme activité pour retrouver la forme. Tu sais, il y en a peut-être cet été comme moi qui ont beaucoup travaillé et qui disent « Faudrait bien que je retrouve la forme un peu. » Oui. Je pense que la randonnée pédestre, c'est une activité tout à fait agréable à pratiquer et on peut se donner des objectifs personnels en termes de résultats. Parce que, évidemment, on peut dire « Bon, ben moi, je veux simplement marcher le soir avant le souper », mais ultimement, il y en a peut-être qui veulent faire Il y a des sentiers plus extrêmes. le camp de base de l'Everest, exact. Alors, je vous invite à écouter les commentaires de Laurent, qui nous invite un peu à se donner des objectifs et surtout à faire la randonnée pédestre avec le sourire et en ayant du plaisir. Selon mes points d'intérêt, par exemple, si j'ai le goût de partir pour le camp de base de l'Everest dans 2 ans, je dois m'engager dans quelque chose d'un peu plus sérieux comme programme. La même chose pour les gens qui partent en vacances marcher 600 km sur les chemins de Compostelle. On voit ça de plus en plus dans notre entourage. D'un autre côté, si je veux simplement marcher en ville, ben, je peux aussi, avec un équipement très, très simple, aller au travail à pied, donc planifier des choses à ma mesure. Mais ce qui me préoccupe le plus quand je vois des gens s'engager là-dedans, c'est de m'assurer qu'ils vont toujours rester dans une zone de plaisir. Le sport de randonnée, ce n'est pas un sport de souffrance. Il faut regarder les arbres, vraiment se mettre dans un cadre de plaisir. Et en plus, il ne faut pas l'oublier, en famille, c'est une réussite à chaque fois. Bien, c'est bien que tu le précises parce qu'évidemment, on peut initier les enfants en bas âge avec ça. Mais pour ce faire, je vous inviterai à être créatif, à être imaginatif pour amener vos enfants à la montagne ou peu importe où vous pratiquez cette activité-là. Parce que, évidemment, il faut y aller au rythme de l'enfant. Oui, il faut s'adapter. Nous, adultes, on fait des grands pas. Alors, durant une randonnée, on peut se dire, bien, on amène peut-être une boussole, on amène peut-être des jumelles, un livre pour peut-être donner des renseignements sur les arbres ou sur les différents types d'oiseaux qu'on peut entendre et croiser sur notre route. De faire des petites pauses en route en même temps. Alors voilà. Alors là-dessus, je vous invite peut-être à écouter d'autres commentaires de Laurent par rapport à la préparation qu'on peut avoir avec les enfants. Et puis écoutez-moi bien à la fin sur la suggestion que j'ai pour amener les enfants en randonnée pédestre. Il faut, si on veut développer le goût de la randonnée, le plaisir d'aller en montagne, il faut vraiment contrôler l'environnement dans lequel on évolue. Et c'est pire pour les enfants parce que eux, d'adhérer à l'activité des parents qui veulent aller en haut de cette montagne-là, ça les intéresse pas nécessairement. Donc, il y a un risque de les brûler, entre guillemets. Donc, il faut être vraiment très attentif. Il faut être souvent imaginatif au niveau des jeux, des pauses que l'on prend, des points d'intérêt que l'on va voir. On amène des jumelles, bien sûr, un livre d'oiseaux. On s'assure que l'enfant est toujours dans une condition de jeu et qui, au fil des randonnées, va développer le goût d'aller en montagne, d'aller en forêt ou d'aller en campagne avec vous. C'est pas très compliqué. Tu dis à l'enfant, il y a un Xbox au sommet de la montagne et je te promets la plus belle des parties. Écoute, à chacun ses motivations. J'ai une petite anecdote comme ça. Moi, ça m'arrive souvent quand je vais dans Charlevoix d'aller faire le parc des Grands Jardins, le parc des Hautes-Gorges. C'est de magnifiques sentiers, notamment l'Acropole des Draveurs. Et à chaque fois, peut-être la vingtaine de fois que j'ai fait l'ascension, des gens qui nous encouragent. Là, je sais pas, le McDo est ouvert en haut. C'est tout le temps de l'espèce de classique. Hey, le Mont-Albert en Gaspésie, c'est un endroit magnifique aussi pour faire une randonnée pédestre. On n'a pas idée justement comment on a de magnifiques sentiers au Québec et même en ville, comme je vous le disais, ici au Mont-Royal ou même au Mont-Saint-Hilaire sur la rive sud de Montréal. C'est vraiment magnifique. Mont-Saint-Grégoire, je pense aussi, qui permet l'ascension. Alors, on parle d'équipement maintenant, Daniel. Oui, bien tout à fait. C'est sûr que si on décide de s'équiper sérieusement, il y a moyen de le faire. D'ailleurs, je vous suggère peut-être, il y a maintenant une 60aine de magasins Atmosphère disponibles à travers le pays. Donc, que ce soit sac à dos, bouteilles d'eau, bâtons, souliers de marche, des bons bas, des vêtements techniques.
Il y en a vraiment de tout pour tous les goûts. Soit dit en passant, les bâtons de marche, c'est extrêmement pratique, Gino, parce que ça absorbe une majorité de coups en descente comme en montée. En fait, on parle d'une réduction de 30 de la fatigue musculaire qui peut être absorbée par les bâtons de marche, qui s'adaptent, qui sont télescopiques. Alors, vous voyez, là, j'ai pris Colette et Laurent comme modèle. Ils sont extrêmement bien équipés avec des sacs à dos. On peut les garnir de plusieurs litres d'équipement. On peut se traîner aussi un Camelback. Et dans ces sacs-là, ben, on peut amener évidemment un peu de nourriture, des collations qu'on peut manger en cours de route. Bref, il y en a de tout pour tous les goûts. Et ultimement, ben, pour ceux et celles qui veulent en savoir un peu plus sur les belles randonnées à faire au Québec, je vous invite à consulter la nouvelle édition du guide Ulysse. C'est vraiment un guide complet sur les espaces verts au Québec. En fait, parmi les renseignements, conseils pratiques qu'on retrouve là-dedans, il y a même une section consacrée maintenant à l'alimentation, à l'équipement, aux enfants et même aux animaux domestiques qu'on peut amener en randonnée pédestre. Alors, c'est vraiment une activité à découvrir, à redécouvrir. C'est parfait pour se remettre en forme et ça se fait à la ville comme à la campagne. Dans le fjord du Saguenay aussi, les panoramas, tellement d'endroits. est tellement belle. Ça donne le goût de repartir en vacances. T'as bien raison, Dan. Écoute, je prends un bâton pendant que je me fais attaquer par un ours. Aussi, ça peut Salut, Dan. Merci, Gino. Cette chronique vous est présentée par la fille en kayak. Au fond, là-bas. Atmosphère, partenaire de vos aventures plein air. Ouais, je vous laisse finir? Non, merci, j'ai terminé.